Je vous promets les gars que Lamine Yamal, il est juste trop humble parce qu'on lui demande qui est le meilleur dribbleur de la Ligue des Champions et il répond Mbappé. Alors qu'on sait tous très bien ici que le meilleur dribbleur du monde, que ce soit dans son championnat ou même en Ligue des Champions, bah c'est Lamine Yamal. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Avec le classement, Lamine Yamal est 51 dribbles réussis, Leao, Vinicius, Musiala, Barcola. Franchement, je me demande pourquoi il a répondu à Mbappé alors qu'Mbappé n'est même pas le meilleur dribbleur de son équipe et on le sait tous. Donc quoi les gars, Lamine Yamal il est pas si arrogant que ça parce que personnellement moi si j'étais à sa place j'aurais dit moi qui est le meilleur dribbleur de la Ligue des Champions, c'est moi, tout le monde le sait, vous avez vos télés, vous avez tous mes skills, mes edits sur TikTok, c'est moi le meilleur dribbleur. Et il le sait très bien parce qu'il passe tout le temps son temps à se republier sur TikTok. Non franchement Lamine Yamal, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as juste tiré une balle dans le pied. À cause de toi tous les Madrilènes ils vont venir nous embêter en disant même Lamine Yamal le dit qu'Mbappé est un meilleur dribbleur. Ils vont venir nous taquiner, nous embêter. Tu vois ce que tu as créé? Faut te justifier, faut me dire pourquoi t'es allé dire ça. Moi j'accepte pas, surtout quand c'est pas la vérité. Tu me dis le plus rapide, tout ça, ok. Mais meilleur dribbleur, j'accepte pas. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap, on s'ennuie. Les gars, il faut apprendre à respecter Rafinha. Ne pas chercher à le comparer à n'importe qui. Malheureusement, que vous l'acceptiez ou non, Rafinha, cette saison, pour l'instant, le seul qu'on peut mettre au-dessus de lui, c'est ça là. C'est le seul je peux entendre et me taire. Sinon, les gars, tout le reste, c'est impossible. On parle d'un joueur qui est présent tout le temps pour le Barça et qui est en train de faire une saison de porc. 24 buts, 16 passes D. Nous sommes en fin février. Et les meilleurs, on parle d'eux dans les gros matchs. Voici tous les gros matchs que le Barça a joué cette saison. Contre le Bayern, c'est un triplé. Contre l'Atlético ce soir, c'est 2 passes D. Contre Benfica, c'est un doublé. Contre Dortmund, c'est un but. Contre Madrid, c'est doublé, une passe D. Et ça, c'est le match du 5-2. Le match du 4-0, c'est un but, une passe D. On parle d'un joueur qui stat et qui stat dans tous les gros matchs. Je sais que ça fait bizarre de mettre Rafinha devant des gros noms, mais que voulez-vous, il est en train de nous sortir la saison de sa vie. Malheureusement, les gars, pour l'instant, il est irréprochable. Tout comme il faut mettre du respect sur le nom de Lamine Yamal, qui a 17 ans, dans une aussi grosse équipe. Il te sort une saison à 26 de GA, avec 11 buts, 15 passes D. Enfin bref, j'ai hâte que ce soit la fin de la saison pour vous faire les comptes. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. La vente de Victor Roque a voulu être annulée par la Liga, car c'était pas dans les règles, mais malheureusement, ils ont rien pu faire. C'est quasiment fait et tweeté par Fabrizio Romano. Attendez, bougez pas, je vous explique. Tous les détails du transfert de Victor Roque à Palmeiras, 25 millions de frais fixes, 5 millions variables, clause de vente 20% pour le Barça. De plus, comme indiqué précédemment, le Barça accordera au Real Betis 30% supplémentaire des droits d'Abdé en compensation, réduisant sa clause de vente de 50% à 20%. Parce que sur le transfert de Roque, sachant que là actuellement il est en prêt au Betis, Betis ne gagne absolument rien car c'était un prêt. Et si je dis pas bêtise, ils avaient une clause de rachat. Mais comme habituellement il y a une bonne entente entre le Betis et le Barça, le Betis a accepté. Donc finalement, le seul truc qui est dommage, c'est pour le joueur. Parce que Roque, si je dis pas de bêtises, on l'a payé 30 millions avec 30 millions de bonus, mais il a reçu aucun de ses bonus. Au final, on le vend 25 millions plus 5 millions. Plus une clause à la revente, donc s'il repart en Europe quelque part, on va gagner encore. Le départ de Roque est un coup de pouce pour le fair play financier et la masse salariale. Et on espère qu'il va bien se retrouver au Brésil et qu'il ira performer ensuite en Europe. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie.